Quadio avait 11 ans lorsqu'il entendit pour la première fois la légende du mont Nimba. C'était un soir de saison sèche et son grand-père racontait aux enfants du village l'histoire mystérieuse de cette montagne majestueuse qui se dressait à la frontière entre la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria. Personne ne doit gravir le sommet sacré, disait le vieil homme d'une voix grave, car c'est là que dorment les esprits de nos ancêtres. Celui qui ose défier cet interdit risque de ne jamais revenir. Quadio écoutait avec fascination, mais aussi avec une curiosité grandissante. Contrairement aux autres enfants qui frissonnaient de peur, lui se demandait ce qui se cachait vraiment là-haut. Était-ce seulement une légende pour effrayer les imprudents, ou y avait-il un véritable secret au sommet du mont Nimba? Cette question le hantait jour et nuit. Tout changea le jour où son ami Sékou, un garçon de 13 ans du village voisin, arriva avec une découverte extraordinaire. Il tenait dans ses mains une vieille carte jaunie trouvée dans le grenier de son arrière-grand-père. « Regarde ça, Quadio !» s'exclama-t-il, les yeux brillants d'excitation. « C'est une carte qui mène au sommet du mont Nimba. Et regarde ce qui est marqué ici. Le trésor des sages se trouve où le soleil touche la pierre sacrée. » Les deux garçons se regardèrent, comprenant immédiatement ce que cela signifiait. Il y avait quelque chose de précieux là-haut, quelque chose que leurs ancêtres avaient caché. Mais comment pouvaient-ils y aller alors que tous les adultes leur interdisaient même d'approcher de la montagne? Quadio réfléchit longuement. Il ne voulait pas désobéir ni mettre sa vie en danger. Mais le mystère était trop tentant. « Nous devons être prudents, dit Quadio finalement. Nous partirons tôt demain matin avant que nos parents ne se réveillent. Nous prendrons de l'eau, de la nourriture et nous reviendrons avant le coucher de soleil. Nous ne faisons rien de mal, nous voulons juste comprendre la vérité. » Le lendemain, avant l'aube, les deux amis se retrouvèrent à la lisière de la forêt qui bordait le mont Nimba. Ils n'étaient pas seuls dans leur aventure. Awa, la sœur cadette de Quadio, une fille vive et courageuse de 10 ans, avait découvert leur plan et avait insisté pour les accompagner. « Si vous partez sans moi, je le dirai à maman », avait-elle menacé. Quadio savait qu'elle ne plaisantait pas, et puis Awa était connue pour son excellent sens de l'orientation. Le trio commença son ascension au lever du soleil. Les premiers kilomètres étaient faciles, un sentier serpentait à travers une forêt luxuriante, remplie du chant des oiseaux et du bruissement des feuilles. Awa ramassait des plantes médicinales que leur grand-mère lui avait appris à reconnaître, au cas où ils en auraient besoin. Sékou, dans son temps, consultait régulièrement la carte, s'assurant qu'ils suivaient le bon chemin. Après 2 heures de marche, ils arrivèrent à un endroit étrange. Les arbres devenaient plus rares et d'énormes rochers noirs se dressaient devant eux comme des sentinelles géantes. Sur l'un des rochers, ils remarquèrent des symboles gravés, des signes anciens qu'aucun d'eux ne pouvait déchiffrer. « Ces marques doivent être très anciennes, » murmura Awa avec respect. « Peut-être que nos ancêtres les ont laissés comme guides. » Plus ils montaient, plus le paysage devenait spectaculaire, mais aussi inquiétant. Un brouillard épais commençait à envelopper la montagne, réduisant leur visibilité. Quadio sentit un frisson parcourir son dos. Et si la légende était vraie? Et si quelque chose de dangereux les attendait là-haut? Mais il ne pouvait pas reculer maintenant, pas devant ses amis. Soudain, Sékou s'arrêta net. « Regardez !» s'écria-t-il en pointant du doigt une grotte cachée entre 2 rochers massifs. L'entrée de la grotte était ornée de sculptures représentant des animaux, un léopard, un éléphant et un oiseau étrange qu'il n'avait jamais vu. Selon la carte, il devait traverser cette grotte pour atteindre le sommet. Quadio alluma la lampe torche qu'il avait apportée, et les 3 enfants s'aventurèrent prudemment à l'intérieur. L'intérieur de la grotte était frais et humide, leurs pas résonnaient sur la pierre lisse. Sur les parois, ils découvrirent d'autres dessins anciens, des scènes représentant des gens qui dansaient autour d'un grand feu, des guerriers brandissant des lances, et au centre de tout cela, une étrange pierre brillante. « C'est la pierre sacrée !» s'exclama Awa, « celle dont parle la carte !» Ils continuèrent à avancer jusqu'à ce qu'ils virent une lumière au bout du tunnel. En sortant de la grotte, ils furent éblouis par un spectacle magnifique. Ils se trouvaient sur un plateau rocailleux, et devant eux s'élevait le sommet du mont Nimba, majestueux et imposant. Mais ce qui les stupéfia le plus, c'était ce qu'ils virent au centre du plateau, une immense pierre rectangulaire, parfaitement polie, qui brillait sous les rayons du soleil, comme si elle était incrustée de milliers de diamants. « La pierre sacrée !» s'écrièrent-ils à l'unisson. Ils s'approchèrent avec prudence et respect. En examinant la pierre de plus près, Quadio remarqua qu'elle n'était pas simplement décorative. Des inscriptions couvraient toute sa surface, racontant une histoire. Awa, qui avait toujours été douée pour comprendre les symboles traditionnels grâce à l'enseignement de sa grand-mère, commença à déchiffrer lentement le message. « C'est incroyable !» murmura-t-elle.
les larmes aux yeux. Ce n'est pas un trésor d'or ou de bijoux, c'est bien plus précieux que ça. Cette pierre contient toute l'histoire de notre peuple, nos origines, nos valeurs, nos connaissances sur la nature, la médecine, l'agriculture. C'est notre héritage, notre trésor le plus précieux. Sékou était déçu de ne pas trouver d'or, mais même lui comprenait l'importance de cette découverte. Quadio, lui, ressentait un mélange d'émerveillement et de respect profond. Leurs ancêtres n'avaient pas protégé ce lieu par superstition, mais parce qu'il contenait la mémoire collective de leur peuple. C'était pour cela qu'il était interdit d'y monter sans raison valable, pour préserver ce savoir sacré. Mais leur moment de contemplation fut interrompu par une voix familière. « Je me doutais que je vous trouverais ici. » C'était le grand-père de Quadio. Le vieil homme était monté derrière eux, inquiet de leur disparition. Au lieu d'être en colère, il souriait tristement. « Vous êtes jeune et curieux, comme je l'étais à votre âge. Je suis moi-même monté ici il y a longtemps, et j'ai appris ce que vous venez de découvrir. » Les enfants étaient bouche bée. « Alors l'interdit ?» commença Quadio. Le grand-père hocha de la tête. « L'interdit existe pour une bonne raison. Il n'est pas question d'esprit vengeur ou de malédiction. Il s'agit de respect et de protection. Si tout le monde venait ici sans réflexion, ce lieu sacré serait profané, les inscriptions seraient endommagées et notre histoire serait perdue à jamais. Seuls ceux qui comprennent vraiment l'importance de ce lieu ont le droit de le visiter. » Le vieil homme s'agenouilla devant la pierre et prononça une prière silencieuse. Puis il se tourna vers les 3 enfants. « Maintenant que vous avez vu ce secret, vous en devenez les gardiens. Un jour, quand vous serez adultes, ce sera votre responsabilité de protéger ce lieu et de transmettre son histoire à vos propres enfants. Mais pour l'instant, vous devez promettre de garder ce secret et de ne revenir ici que lorsque ce sera vraiment nécessaire. » Les 3 enfants promirent solennellement. Ils comprenaient maintenant pourquoi leurs aînés avaient gardé ce lieu interdit. Ce n'était pas pour les priver d'aventure, mais pour préserver quelque chose de bien plus important que n'importe quel trésor matériel. Avant de redescendre, le grand-père leur permit de prendre quelques photos de la pierre avec le vieil appareil photo qu'il avait apporté. Ces images pourront aider les érudits à étudier notre histoire sans avoir à monter ici constamment, expliqua-t-il. Le voyage de retour fut silencieux, mais rempli de réflexions. Quadio, Sékou et Awa avaient vécu une aventure extraordinaire, mais ils avaient surtout appris une leçon précieuse. Certains interdits ne sont pas des obstacles à notre liberté, mais des protections pour ce qui est vraiment important. Le véritable trésor n'était pas fait d'or, mais de mémoire, de sagesse et d'identité. De retour au village ce soir-là, les 3 enfants ne racontèrent leur aventure à personne, gardant le secret comme ils l'avaient promis. Mais dans leur cœur, ils savaient qu'ils avaient vécu quelque chose d'unique, quelque chose qui les avait changés à jamais. Le mont Nimba n'était plus simplement une montagne interdite et mystérieuse, c'était désormais le gardien de leur histoire, un lieu sacré qu'ils protégeraient toute leur vie.